Les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de juin 2020. Alors ce tirage va parler plus globalement de votre vie sentimentale, de votre relation, de votre couple, si vous êtes engagé avec quelqu'un. Pour les célibataires, elle va aussi parler de la personne à laquelle vous pensez, celle qui fait battre votre cœur, celle que vous attendez, ou alors tout simplement celle qui va arriver dans votre vie. Vous le savez comme d'habitude, les Capricornes, vous adaptez à votre situation. Il peut y avoir très bien des éléments chez vous qui ne vous parlent pas, mais qui vont plus résonner dans l'autre personne. Vous vous adaptez vraiment. Allez, on y va. Pour les Capricornes, pour la vie relationnelle et sentimentale, la vie sentimentale des Capricornes pour ce mois de juin 2020. Pour la vie amoureuse des Capricornes pour ce mois de juin 2020. Allez, on y va. Hop, hop. Allez, on va commencer avec la première carte ici qui va représenter votre situation amoureuse, votre relation, voilà, votre vie amoureuse, votre relation actuellement. Vous avez le 8 de Pentacle. Bon. Alors, ici, on est dans l'idée... Ouais, ici on est vraiment dans l'idée de mouvement, de passer du stade bien à très bien. Il y a une évolution qui est en train de se faire dans votre relation. Ce qui vaut la peine d'être fait, vaut la peine d'être bien fait dans votre relation. Vous avez les compétences, donc il est maintenant temps de maîtriser quelque chose au niveau de votre couple, de votre relation, de votre vie amoureuse. Vous avez... C'est une énergie rapide, le 8. Donc on est vraiment à des choses qui peuvent un petit peu s'enliser si vous modérez un petit peu votre élan. D'accord? Une bonne dose de détermination est préférable parce que, voilà, si vous allez trop vite, vous risquez un petit peu de vous enliser. Non. Ici, vous devez maintenir votre élan, c'est ce que vous avez envie de faire, en tout cas dans votre relation, c'est de... Vous avez envie de réaliser quelque chose, de mettre un plan en marche. Ici, on va parler d'action, de vitesse, de mouvement, comme je le disais. J'ai envie d'éternuer. Non, ça ne veut pas, ça viendra après. Donc, on vous dit bien que si vous êtes motivé, même si vous êtes fatigué, pardon, merci. Que même si vous êtes fatigué, vous serez récompensé. Très clairement, vous allez passer du bien à du très bien, à l'excellent, même avec cette carte-là. Donc, il va falloir, même avec cette carte, vous n'acceptez plus ce qui n'est plus acceptable, tout simplement. Voilà. Vous allez vraiment passer maître dans l'art de faire quelque chose d'exceptionnel au niveau de votre relationnel, de votre couple, de votre relation affective. Il y a vraiment l'idée d'évoluer, de changer ici. On est comme ce forgeron qui est maître dans l'art de créer quelque chose. Vous, c'est pareil au niveau de votre relation. Vous êtes devenus tous les deux hyper doués. On va regarder maintenant, mes amis les Capricornes, est-ce que je mets comme ça? Ouais. Vous, par rapport à cette situation, par rapport à votre couple, comment est-ce que vous êtes dans cette relation? Comment est-ce que vous voyez les choses, les Capricornes? Vous êtes le 9 de bâton ici. Bon, alors, ici cette carte, elle va parler de ce qui se passe après une bataille, d'accord? Puisqu'ici on voit que vous abordez cette relation comme expert, mais avant de devenir expert, vous avez quand même dû mener des batailles. Alors quand je parle de votre situation, c'est vraiment comment vous ressentez les choses, d'accord? Donc ici, cette carte, elle vous dit que elle vous représente ici comme quelqu'un qui a été blessé, d'accord? Vous avez été blessé, déçu, meurtri, etc. Mais vous êtes encore debout. Alors, pas forcément dans votre relation, mais peut-être avec l'expérience de la vie, mais par rapport à votre relation ici, vous êtes prêt. Vous êtes encore debout et vous êtes prêt à passer à l'action au niveau de votre relation. D'accord? Vous avez l'expérience. Alors, cette expérience récente, elle vous a appris peut-être à vous méfier, à rester sur la défensive. Vous êtes peut-être trop sur la défensive, les Capricornes. Cependant, il va falloir mettre
faire une distinction entre l'hypervigilance et puis la fausse réalité, et de voir vraiment le danger partout. D'accord? Vous êtes... vous avez d'énormes compétences, hein, parce qu'on voit que vous avez combattu, vous avez d'énormes compétences, on le voit ici aussi. Donc, soyez un petit peu plus sensible à votre environnement amoureux, à votre couple, à l'autre personne, mais ne vous emmurez pas dans quelque chose, d'accord? Ça, c'est votre situation actuelle. Vous êtes peut-être trop sur la défensive, mais vous êtes prêt à mener une autre bataille et à relever le défi de maîtriser encore plus votre relationnel ici, votre couple. L'autre personne, comment est-ce qu'elle aborde cette relation? L'autre personne, pour les Capricornes, comment l'autre personne aborde cette relation? Eh bien, l'autre personne, elle est dans le partage ici, tout simplement. Elle est dans la bonté, elle est dans la générosité. Elle est dans ces petits gestes du quotidien qui font le bonheur de quelqu'un d'autre. D'accord? Et réciproquement, et vice-versa. Hein. Il y a aussi l'idée de recevoir aussi la bonté des autres. Hein. Donc, cette autre personne, ben voilà, elle est vraiment dans l'harmonie. Elle veut harmoniser votre relation, elle veut harmoniser le couple, elle veut harmoniser sa vie sentimentale. Elle veut vraiment ajuster toutes les relations. Elle a aussi le sens des responsabilités. On est vraiment dans une carte très très positive, très jolie, où toutes les coupes ici, elles sont pleines de belles fleurs. Et voilà, elle offre, elle fait les petits cadeaux, elle est extrêmement généreuse. Elle est vraiment dans le partage, hein, tout simplement. Alors ensuite, on va regarder pour vous, les Capricornes, votre passé, les Capricornes. Votre passé, alors votre passé sentimental avant cette relation ou le passé par rapport à cette relation. D'accord, votre relation peut-être au début. Hein. Alors, on va regarder pour les Capricornes le passé, d'où viennent les Capricornes. La Reine de Pentacle. Alors, la Reine de Pentacle, vous avez réussi dans votre passé à faire de rien de grandes choses, à faire des relations qui n'étaient peut-être pas vouées à durer, à en faire des histoires extraordinaires, à vivre quelque chose de magique. Hein, cette carte-là, c'est vraiment la reine de la gestion. Hein. Avec le moindre petit centime, elle peut vous préparer un merveilleux repas, par exemple. Si vous avez un projet, quoi que ce soit, et pas beaucoup d'avoir, bah avec le peu que vous avez, elle peut vous faire un truc grandiose. Donc il y a vraiment l'idée ici d'avoir fait quelque chose de grand, de beau, quelque chose de de vous avoir aidé. Enfin non, vous avez fait quelque chose de merveilleux, de grand, avec presque rien. D'accord? Comme je le disais, même au niveau de votre... vous partiez peut-être même de rien au niveau de votre relation, d'accord? Et vous avez réussi avec ce petit rien, ces complications, ces combats, à faire une relation telle qu'elle est aujourd'hui, accomplie, où vous pouvez la faire passer au neuf, à l'accomplissement total, d'accord? Ça, c'est vous, c'est votre passé. Et même par rapport à vos expériences du passé, hein, vous avez toujours réussi à avoir le bon côté des choses, avoir le bon côté des relations qui n'étaient peut-être pas forcément celles que vous espériez. Voilà. Le passé de l'autre personne, ici, le passé de l'autre personne, pour les Capricornes, on a le pendu. Bon, et ben écoutez, l'autre personne a toujours été dans la réflexion. Elle a toujours été dans l'idée, un petit peu aussi dans le lâcher prise. Elle a toujours été un petit peu dans les contraintes, peut-être toujours en retard. Il y a l'idée aussi de... Peut-être s'est-elle sentie emprisonnée dans une relation, c'est probable aussi. Elle a peut-être été trahie aussi. On est vraiment dans une espèce d'indécision. Voilà, l'autre personne a toujours été dans l'indécision. Elle a toujours eu le besoin de revirement de situation. Il y a vraiment l'idée ici, avec cette autre personne dans son passé, de vouloir toujours faire les choses, de toujours faire de son mieux sans voir aucun progrès. D'accord? Alors que vous, c'est un peu le contraire. Avec pas beaucoup d'efforts, vous avez, en gros, hein, pas beaucoup d'efforts et de partage, vous avez fait quelque chose d'exceptionnel. Bah, l'autre personne, c'est un peu le contraire. Voilà. Il y a eu certainement chez l'autre une forme de frustration ici à ne pas avoir le contrôle d'une situation auparavant. Donc, elle a dû à un moment donné, ou dans votre couple, ou même dans sa vie d'avant, hein, arrêter
vraiment prendre le temps de se retrouver au calme, d'arrêter et d'écouter. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle ne comprenait pas, cette autre personne. Elle n'a pas saisi, elle n'a pas tout saisi. Donc, malgré ses tentatives, elle n'a pas pu, elle n'a pas réussi à concrétiser quelque chose. Donc, elle a pris un temps d'arrêt dans sa vie, peut-être même dans votre couple, hein, vous adaptez. Et puis, elle a écouté simplement les murmures de son cœur. Elle a obtenu les réponses qu'elle cherchait, qu'elle ne trouvait pas auparavant. Voilà, cette autre personne, elle vient de là, elle vient vraiment d'une espèce de cycle d'indécision, un cycle de punition, de trahison, où elle a dû vraiment prendre du recul parce qu'elle a sacrifié beaucoup de choses et vraiment abandonner une façon de faire. Alors, on va regarder ici ensuite vos envies, à vous, les Capricornes, vos envies dans cette relation, ce que vous voulez dans cette relation. Vous, ce que vous voulez, bah, le 9 de Pentacle. Voilà, vous voulez l'accomplissement total. C'est ce que vous voulez. Vous voulez réussir cette relation, vous voulez une relation qui est accomplie dans le sens matériel, financier, même aussi au niveau de la santé, vous voulez une relation de toute façon qui soit à l'apogée de quelque chose. Hein. Vous avez il y a l'idée de travailler dur ici parce qu'on le voit, vous menez des batailles dans cette relation, dans votre vie sentimentale. Donc ce que vous voulez, c'est vraiment récolter le fruit de vos efforts et pouvoir le partager. Hein. Vous vous dites ici avec cette carte-là que vous avez mérité, hein, vous avez absolument mérité l'accomplissement, vous avez mérité le succès, la prospérité hein, par rapport à votre relation, c'est mérité. Et même si ça n'a pas été sans difficulté, qu'il vous a fallu beaucoup de discipline, d'habileté, de persévérance, d'accord ? La seule chose qui manque, c'est vraiment ici de partager ses bienfaits. Et c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez partager avec l'autre cette réussite, votre réussite, ce que vous avez réussi aussi à accomplir de votre côté, d'accord ? Tout l'engagement que vous avez mis dans cette relation, même si vous n'êtes pas obligé, mais vous, c'est ce que vous voulez. Hein. Donc, vous trouverez facilement, je pense, hein, vous trouverez facilement une écoute en l'autre pour partager tout ça. Mais ça, c'est votre souhait, c'est votre désir. C'est vraiment, vous voulez être accompli dans votre relation. Voilà. Alors, l'autre personne, ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite dans cette relation, ses désirs, ses envies, bah, l'as d'épée, et ben voilà. Donc, ce qu'elle veut aussi, cette personne, c'est un commencement. Ce qu'elle souhaite, c'est vraiment saisir cette opportunité de relationnel, d'amour, de votre couple. Elle veut vraiment saisir cette belle opportunité et elle veut un nouveau commencement. Elle veut l'as, c'est l'occasion, c'est les cadeaux, c'est aussi une carte de chance. Hein, ce sont aussi des réponses positives. Ce qu'elle veut, cette personne, c'est vraiment c'est un peu comme vous. Hein, elle veut aussi quelque chose qui réussisse. Par contre, ce qu'il faut faire attention avec les as, c'est que c'est une opportunité qui est éphémère, d'accord, qui a tendance à vite disparaître si on ne s'aperçoit pas de l'opportunité qu'on a, d'accord. Donc elle veut saisir cette chance, elle veut saisir cette opportunité. Avec l'as d'épée, on est dans le fait d'améliorer un petit peu sa clarté, sa vision des choses. Elle veut aussi s'affirmer. Elle veut pouvoir aussi se défendre avec la vérité. Elle veut la vérité. Elle veut un nouveau départ. Elle veut quelque chose de vrai, tout simplement. Elle veut aussi pouvoir, comme je le disais, s'affirmer, d'accord. Et avec l'épée, on est dans quelque chose de tranchant. Donc, elle va peut-être pas forcément mâcher ses mots, mais voilà, c'est un nouveau, c'est une chance, c'est une belle opportunité et elle veut la saisir, tout simplement. Elle veut saisir cette belle opportunité de semer quelque chose à nouveau dans cette relation. Là maintenant, on va aller regarder vos blocages, les Capricornes, les défis, les blocages par rapport à cette relation, les vôtres, à vous. Vous avez le valet de bâton. Alors, c'est que vous êtes un petit peu imprévisible, hein, les Capricornes. Il y a l'idée
vous semblez audacieux, vous semblez confiant ici, d'accord? Mais par contre, vous avez certainement un ego très fragile. Vous avez peur de paraître ridicule. Ça, c'est votre blocage, d'accord? N'ayez pas peur d'être ridicule. Vous avez, avec cette idée-là, c'est comme si vous aviez besoin de l'approbation des autres, l'approbation de l'autre personne ici pour pouvoir profiter pleinement de cette relation. Toujours peut-être être en demande de l'autre, se soucier de ce qu'il pense, de ce qu'il en pense, pour qu'il vous donne son aval pour faire quelque chose. Vous avez de toute façon ici, votre défi, c'est de croître et de briller dans cette relation. Hein, vous êtes prêt à mener une nouvelle bataille, rappelez-vous. Vous êtes dans le pentacle, vous avez beaucoup de cartes de pentacle ici. Donc, en plus, ça vous représente les Capricornes. Donc, cette carte-là, elle vous dit que vous allez avoir l'occasion ici d'explorer, parce que vous êtes très curieux, hein, on voit que vous êtes très curieux, vous êtes passionné, et vous allez avoir l'occasion d'explorer vos capacités, votre potentiel, de croître et de briller, d'accord? Par rapport à votre projet ici que vous voulez peut-être mettre en place, hein, l'idée de pouvoir profiter pleinement de votre réussite et de pouvoir transformer, changer votre relation, de la maîtriser encore mieux, qu'elle soit encore plus parfaite. Donc voilà, c'est ce que vous allez faire. Par contre, on voit que vous n'êtes pas très très sûr de vous. Le valet, hein, il est un petit peu peureux, d'accord? Il a un problème de confiance en lui au niveau de sa fougue, de ses projets, mais vous allez y arriver. Votre défi, c'est vraiment de réussir. Le défi et les blocages de l'autre personne pour les Capricornes dans cette relation. La tempérance, eh ben, c'est de se tempérer. Voilà, c'est de rester calme, c'est d'être patient, c'est de se modérer aussi. La tempérance, elle est tout le temps en recherche d'équilibre. Donc, ce sera ça aussi le défi de l'autre. Le défi de l'autre, c'est de tempérer un petit peu ses ardeurs, parce que là, on voit, il saisit une belle opportunité et puis il va y aller. Hein. De toute façon, il y va. Hein, il y va avec l'épée, il va y aller. Mais voilà, il y a l'idée de ne pas aller trop vite, de prendre le temps avec la tempérance. On est vraiment ici dans quelque chose, une maîtrise de soi avec cette carte-là. Hein. Donc, son défi, ce sera vraiment de ne pas avoir que des objectifs à court terme, mais vraiment de mettre en place quelque chose. On va avoir aussi ici cette idée d'harmoniser un petit peu mieux les choses. Ce sera son défi dans cette relation. C'est ce qui l'empêche peut-être aussi de vous suivre dans votre élan, d'accord? On a un peu... Il y a peut-être l'idée ici d'en faire trop, d'accord? D'en faire trop, peut-être même au niveau du partage, ou même au niveau de votre relation, peut-être qu'il en fait trop l'autre. Donc son défi, c'est de modérer un petit peu ses ardeurs, d'être dans la patience, dans la combinaison un petit peu de tous les éléments, vos aspirations, les siennes. Ce sera son défi, c'est d'accepter aussi hein, ce que vous pensez, ce que vous avez envie, vos projets aussi, c'est de les accepter et puis de faire avec. On va vraiment ici, on va lui proposer ici d'être beaucoup plus souple. Hein. Pour l'autre, il y a vraiment l'idée de ne plus suivre une routine bien installée, mais plutôt d'être beaucoup plus souple et de ne plus être dans le contrôle. D'accord? Même si les routines, elles sont saines, utiles et saines, hein, et même si il y a vraiment l'idée de ne plus être dans le contrôle, voilà, de modérer, d'être dans une lucidité aussi. Hein. De faire les bonnes choses au bon moment aussi. En accordant si nécessaire une attention particulière à quelque chose d'autre. Voilà, on va vraiment être dans la modération ici. Ça, c'est son défi. La patience, la maîtrise de soi surtout. On va regarder maintenant l'action engagée, ce que vous mettez en place dans votre relation, ce que vous mettez en place par rapport au fait que vous avez envie de partager un petit peu, de faire profiter aussi parce que vous avez envie de partager un petit peu votre réussite ici. Hein, vous avez bataillé dur pour cette réussite, vous avez envie de la faire
évoluer cette relation, de passer du bien au très bien. Hein. Donc, on voit que vous êtes motivé à le faire. On va voir un petit peu ce que vous mettez en place pour mettre ça. Donc, le 6 d'épée, bah, c'est un petit peu l'idée d'aller chercher de l'aide et puis de se mettre à l'abri ici. Hein. Il y a l'idée d'aller vers l'autre et de lui demander son aide pour mettre en place ce que vous souhaitez, ce partage que vous voulez, le fait d'accéder à un niveau supérieur de votre relation. Voilà, vous allez aller vers lui parce que vous vous sentez pas très sûr, vous vous sentez un petit peu, ouais, pas très sûr, vous avez peut-être un peu peur de mal faire, donc vous allez le voir. Vous allez aller le voir, vous allez en discuter, hein, parce qu'avec l'épée, on est dans la communication, on est dans la recherche de solutions quand il y a un problème. Donc voilà, c'est ce que vous allez faire. Vous allez aller vers l'autre et puis vous allez proposer son aide ou accepter son aide, hein, puisqu'on est ici avec quelqu'un qui est vraiment dans le partage. Donc voilà, vous allez vraiment aller vers l'autre. Il y a cette idée de partir pour aller se sentir mieux ailleurs. Alors ailleurs, pas avec quelqu'un, d'accord, mais autrement dans sa relation. D'accord? Vous avez vraiment envie de changer et c'est ce que vous mettez en place. L'idée d'aller vers lui pour un échange d'idées ici et vraiment ne plus naviguer dans le noir comme ça sans trop savoir où on va parce que vous avez peur. Non, vous allez aller vers lui, peut-être même aller chercher des informations, d'accord, pour pouvoir mieux comprendre et mieux voir l'objectif et comment y parvenir. Pour l'autre personne ici, l'action que l'autre personne met en place dans cette relation, pour les Capricornes, ce que l'autre personne met en place, l'impératrice, bah écoutez, alors l'impératrice, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la séduction, d'accord? C'est quelqu'un qui est très charmeur, dans la séduction, dans la beauté. Hein, l'impératrice, c'est vraiment quelqu'un qui... il y a une forme d'abondance avec cette impératrice-là, avec cette femme. Hein. L'autre personne, en tout cas, elle est fertile d'idées. Elle est dans l'abondance, d'accord? Elle est dans les plaisirs, dans le bonheur, l'autre personne. Donc, elle va vous offrir ce que vous allez lui demander. D'accord? Elle va vous le donner, ce que vous allez venir, ce que vous... L'autre personne va vous donner ce que vous êtes venu chercher auprès d'elle. D'accord? Ce que vous êtes venu chercher auprès d'elle pour mettre en place les actions que vous mettez en place dans votre relation, elle vous le donne, l'autre personne, puisqu'elle est dans le partage. D'accord? Elle est aussi... on voit aussi que par son passé, elle a énormément réfléchi. D'accord? Donc elle a appris aussi à tempérer, c'est son défi. C'est peut-être aussi son blocage de trop tempérer les choses. Donc elle est de toute façon, et c'est logique, elle est dans la générosité. D'accord? Donc elle va vous donner ce que vous demandez, très clairement. Les infos que vous venez chercher, elle va vous les donner. L'impératrice, elle est vraiment dans la bonté, dans la générosité. D'accord? Donc c'est ce qu'elle met en place. De toute façon, elle reste fidèle à elle-même. Cette carte-là, elle montre bien qu'il est quand même très important de cultiver tout ce qui vit. D'accord? Il va falloir... L'impératrice, elle prépare bien le sol ici pour pouvoir mieux récolter après. Ok? Et c'est ce qu'elle fait. Elle vous donne ce que vous venez chercher, tout simplement. Elle est à votre écoute. Voilà. Elle vient vous rassurer. Elle vient aller à votre écoute, elle vient vous rassurer, elle vient vous réconforter, elle vous dit ça va aller, tout va bien aller. D'accord? Maintenant, on va regarder l'évolution probable de votre relation, les Capricornes, pour ce mois de juin. L'évolution probable, on va regarder si vous allez réussir à passer au stade supérieur. Pour les Capricornes, l'évolution probable de la relation. Waouh, ouais, nickel, le magicien. Eh ben voilà, vous allez y arriver. Vous allez créer quelque chose de nouveau dans votre vie de couple, dans votre relationnel. Vous allez... Avec le magicien, on est un petit peu dans l'ordre de la magie, hein, tout simplement. On parle de talent, comme ici. Vous êtes arrivé à... Vous êtes passé maître dans l'art de créer quelque chose dans votre couple. Hein. Vous êtes devenus des experts. Donc, vous allez réussir à créer quelque chose de nouveau. Vous allez réussir à passer à un stade supérieur, à aller vraiment
dans l'achèvement, dans la plénitude de votre relation et vous allez créer quelque chose de nouveau. Avec cette carte-là du magicien, on est vraiment aussi dans la communication, on est dans la magie, on est dans le... Vous avez le pouvoir en vous, d'accord? Vous avez l'habileté, vous avez le talent, vous avez le pouvoir, vous avez beaucoup, énormément de créativité. Vous allez avoir ensemble la bonne idée au bon moment et vous allez évaluer toutes les ressources que vous avez à votre disposition pour réaliser ce que vous souhaitez. Et vous allez vous rendre compte que vous avez toutes les ressources. D'accord? Vous les avez. Hein. C'est juste un petit cap difficile qui n'a pas l'air très douloureux. Hein. J'ai plus l'impression que ce qui vous manque juste, c'est aller vers l'autre, avoir un peu plus de communication. Mais vous allez réussir. Vous avez une très belle réussite pour vous dans votre couple. Vous allez déterminer clairement ce que vous voulez. Et puis, il y a vraiment la solution qui peut relever du miracle qui va arriver à vous. Et vous allez créer quelque chose de merveilleux au niveau de votre couple. En d'autres paquets, vous avez la foudre. Donc, bah voilà. Donc ça, puis regardez derrière, on a le 10 de pentacle. Donc, vous allez accéder à quelque chose. Avec la carte de la tour, on va être dans le détruire quelque chose qui ne va plus nous servir. On va être ici, pourquoi pas même, éradiquer tous les ennemis qu'il y a autour. Parce que là, on a vu que vous aviez mené une bataille, donc peut-être que même au niveau de votre cercle relationnel, vous allez peut-être même faire un tri, d'accord, pour pouvoir mieux profiter de votre foyer, de votre couple, faire un tri au niveau du relationnel, c'est probable aussi. De toute façon, avec cette carte-là, il va y avoir un changement soudain. On parle de magie, de bonnes solutions au bon moment, ça va arriver, d'accord. Il va y avoir une forme de libération, même si vous avez peur du changement, on le voit ici, vous avez peur de mettre en place des choses, non. Vous allez être libéré, il va y avoir un éveil dans votre couple. Tous les obstacles et les difficultés vont être éradiqués de votre chemin. On a l'idée ici de revoir un petit peu les structures de votre couple, même si ça a l'air solide. Vous allez peut-être revoir quelque chose. Bon, les structures, elles sont solides. Moi, j'ai plus l'impression que vous allez revoir un petit peu peaufiner un petit peu les derniers détails. Cette tour, pour moi, c'est un cadeau inestimable, d'accord? Vous allez reconstruire une nouvelle structure mieux adaptée à votre situation actuelle par rapport à votre couple. Vous allez être dans une belle reconstruction, vous allez passer au 9 de pentacle. Hein, au niveau de votre relation, de votre vie sentimentale, pour moi, il y a quand même une très belle réussite. Vous allez même accéder directement au 10, puis avec le monde, l'achèvement, ouais, c'est nickel. Pour moi, les Capricornes, pour votre relation, pour votre couple, il n'y a aucun souci. Voilà les Capricornes. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de juin, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.